L'importance de cette télé radio web aujourd'hui et le rôle incontournable qu'ils jouent dans le circuit informationnel s'impose à tous, y compris au gouvernement qui a même créé une télé web dénommée Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée SPPG. Oui, nous avons rendu public un communiqué ce matin, communiqué dans lequel le SPPG prend acte des mesures prises récemment par la Haute Autorité de la Communication, notamment la note circulaire du lundi 25 ou du lundi 30 juin qui stipule que les télé radios web sont interdits d'accéder aux activités publiques ou aux manifestations publiques et autres cérémonies officielles. Donc le SPPG partage bien évidemment le souci de la HAC d'assainir la corporation des journalistes parce que nous avons tous conscience qu'il faut travailler à ce qu'il y ait de l'ordre au sein de la corporation. Cependant, nous rappelons que l'importance de cette télé radio web aujourd'hui et le rôle incontournable qu'ils jouent dans le circuit informationnel s'impose à tous, y compris au gouvernement qui a même créé une télé web dénommée Guinée Gouv. Et même la DCU fait recours à ces nouveaux médias parce que vous voyez, elle a commencé la retransmission en direct des cérémonies officielles auxquelles la HAC fait allusion sur la page Facebook de la présidence de la République. Ça, c'est un fait. Nous rappelons aussi que bien que ces télé radio web ne sont pas suffisamment prises en compte par les lois relatives au secteur des médias en Guinée, mais celle-ci ne les interdit pas aussi. Donc, nous savons aussi que certains journalistes qui animent ces nouveaux médias sont victimes du chômage lié à la fermeture de leurs organes de presse depuis plus d'un an maintenant là. Donc, vu tous ces aspects et d'autres considérations liées au caractère contraire de ces mesures vis-à-vis des principes généraux du droit international de la presse et de la liberté de la presse, nous avons demandé à la HAC de reconsidérer cette décision et de privilégier des discussions avec les animateurs de ces télé radio web que le SPPG va conduire auprès d'elles pour trouver des solutions alternatives. Parce que de nos jours, on ne peut plus s'en passer. Et quand on les interdit, c'est qu'il y a une bonne partie des Guinéens qui seront privés du droit d'accès à l'information publique que l'État doit garantir à tous les citoyens. C'est une obligation pour l'État. Et cette obligation implique la diversité des sources d'information, des canaux de communication, le pluralisme médiatique, c'est-à-dire il faut que chaque consommateur de l'information ait la liberté de choisir quel type de médias qu'il va suivre pour s'informer. Qu'on ne soit pas enfermé dans une catégorie de presse, soit l'audiovisuel traditionnel ou la presse écrite ou même les sites d'information, mais qu'on ait cette possibilité de faire le choix. C'est ça aussi l'évolution du monde. Et vous savez, la tradition à l'international est que lorsqu'un pays a une législation nationale en retard par rapport à l'évolution des choses concernant la liberté de la presse, par exemple, ce sont ces pays-là qui doivent chercher à adapter ou à faire adapter leurs textes de loi à cette évolution, pas le contraire. Vous comprenez? Donc, c'est dire que nous avons fait une autre recommandation aux autorités compétentes
qui consiste à impliquer les acteurs du monde des médias pour définir clairement le statut juridique de ces médias, les modalités de leur enregistrement et tout ce qui s'ensuit. Mais l'interdiction ne saurait jamais être la meilleure solution. Ce n'est même pas une bonne solution avant de parler de la meilleure. Voilà. Et qu'en est-il aussi de la carte de presse professionnelle éditée par la HAC? Au niveau de la carte de presse aussi, nous avons suivi cette autre décision qui doit rentrer en vigueur aujourd'hui. Là également, nous avons demandé à la HAC de différer l'entrée en vigueur de cette décision pour nous permettre d'échanger des idées, pour là aussi ne pas impacter, parce que la HAC même dit dans une de ses communications qu'à ce jour, il y a une centaine de dossiers en cours de traitement. Vous imaginez 100 dossiers de demande d'obtention de la carte sur combien de journalistes? Est-ce que vous savez que la commission chargée de la carte professionnelle, c'est seulement la semaine passée qu'elle a tenu la réunion inaugurale des travaux, des traitements de ces dossiers? Au moment où je vous parle, ils sont à la HAC pour la toute première réunion au cours de laquelle il sera désormais question d'examiner les dossiers. Cela veut dire qu'ils sont en retard. Donc si la mesure rentre en vigueur aujourd'hui, c'est que beaucoup de journalistes seront privés d'exercer le métier, pas par leur faute, mais par la faute du retard accusé au niveau de la HAC, on ne sait pas pour telle ou telle raison, mais la commission, c'est aujourd'hui, elle va commencer à travailler. Donc nous avons demandé à ce que la HAC diffère l'entrée en vigueur de cette décision. Voilà.